On se retrouve en Italie pour aller visiter des vignobles italiens. C'est la première fois pour moi d'aller visiter justement des vignobles d'Italie. On va passer 48 heures express pour les découvrir, les déguster et vous dire ce que j'en pense. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo où vous allez découvrir des cuvées et des histoires d'exception. Pour le premier domaine, on est allé visiter Conta di Castaldi, situé à Adro dans la région de Franciacorta, alias la Lombardie, célèbre pour les meilleurs vins effervescents d'Italie. Fondé dans les années 1980 et son nom vient du Moyen-Âge, Contadi égale petite zone agricole et Castaldi égale seigneur qui les administrait. Ils sont spécialisés dans le vin effervescent, l'équivalent du champagne pour eux. Attention, ce n'est pas un Prosecco, c'est un Franciacorta. Désolé encore pour la prononciation. C'est fabriqué par les mêmes méthodes traditionnelles que le champagne. C'est ce qu'on appelle méthode traditionnelle champenoise, c'est-à-dire avec deux vieillissements, un vieillissement en fût et un vieillissement en bouteille. Les cépages principaux vont être le chardonnay, le pinot nero et encore le pinot bianco, alias le pinot blanc et le pinot noir. C'est un peu plus chaud au niveau du vin de la dégustation, forcément on est plus vers l'équateur. Les bulles sont assez fines, on est quand même sur un style assez frais, une attaque fraîche, pour faire du brut, de l'extra brut, du demi-sec, un petit peu comme on peut retrouver en Champagne, et également du rosé. Et depuis peu, ils ont sorti le zéro dosage, c'est-à-dire un vin effervescent qui n'a pas de sucre. Également, depuis 2016, ils collaborent avec Ducati Corse et à chaque fin de course, c'est leur mousseux qu'on va faire expulser la mousse comme on peut voir en Formule 1 dans d'autres secteurs autour de la course automobile et de moto. Également, il faut savoir qu'on a eu un petit problème entre guillemets lors de la visite, c'est qu'en fait on a réservé pour une visite en anglais et la visite était en italien. Autant vous dire qu'on n'a pas forcément compris grand chose, après même si les mots sont assez familiers et ils aiment bien répéter méthode champenoise traditionnelle parce que oui, le champagne est réputé partout et je vous avoue que ça vaut quand même pas un vrai champagne. Le domaine est vraiment beau à visiter, la dégustation était superbe honnêtement avec vraiment le temps pour déguster avec une magnifique vue sur justement les vignes autour. Il faut savoir que eux, ils sont vraiment sur incarner le renouveau, la modernité avec plein de néons, des bouteilles assez jeunes, assez modernes au niveau des étiquettes. On n'est pas du tout sur un domaine assez traditionnel, on va dire. Il faut se le dire, il est récent, hein, on est dans les années 1980, donc pour le coup, il a moins de 50 ans. Plutôt honnêtement, une belle découverte, pour le coup, je n'avais jamais dégusté, même si pour moi, ça ressemble essentiellement à des champagnes et naturellement, je préférais un champagne parce que le champagne sera beaucoup plus frais, je trouve le climat plus adapté en Champagne qu'en Lombardie pour l'Italie. En tout cas, ça reste une très belle découverte et un domaine que je peux vous recommander. Ça y est, on vient d'arriver à notre penthouse à Milan. Pour le coup, vous le voyez, il est plutôt grand. La hauteur sous plafond est immense et j'adore ça. Je vais vous le présenter rapidement. L'objectif, c'est de pas s'attarder là-dessus, mais pour vous montrer un petit peu dans l'espace qu'on va être et dans lequel on va avoir un chef cuistot qui va venir pour justement qu'on cuisine avec des plats typiques italiens. Déjà, on arrive directement dans le séjour. Majestueux, je trouve, la grande télé, la hauteur sous plafond, la mezzanine. Je trouve ça vraiment incroyable. On a accès à la terrasse. À vrai dire, on s'en moque un petit peu la terrasse, c'est pas ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Les grands rideaux comme il y a, je trouve ça magnifique, honnêtement. Je trouve que ça ajoute vraiment du charme, surtout des rideaux gris comme ça sur du ton blanc. Moi, c'est des couleurs que j'adore, donc c'est plutôt cool. On va se diriger vers la première chambre. On arrive sur la première chambre qui est juste ici, parce que oui, il y a plusieurs chambres, même si on n'en utilisait qu'une. Petite chambre simple, avec accès à la terrasse également. On a accès également à la salle de bain, c'est une suite parentale avec WC, douche, etc. Plutôt moderne, c'est plutôt cool je trouve, avec une clim à chaque fois, plus une télé. Je crois qu'il y a des coffres forts aussi dans l'armoire, mais à vrai dire on s'en moque un petit peu. On n'a pas d'objet de valeur à part notre cave à vin. Je vous propose qu'on monte tout de suite à la mezzanine, là où il y a le reste des pièces. Et d'ici, je trouve, on voit vraiment la hauteur justement qu'il y a et c'est vraiment une big mezzanine et je kiffe le côté poutre apparente, etc. Alors malheureusement, c'est pas des poutres en bois, c'est de la pierre, mais je trouve qu'ils ont fait quand même quelque chose de clean avec les petites lampes ici. Alors là, on a encore le jour quand on vient d'arriver, mais je pense que la nuit, c'est plutôt sympa avec plus les petites lampes pour la salle à manger qui est en bas. Là, on arrive à la chambre.
Il y a le bureau également ici, un petit peu, vous savez, comme dans les open space ou les bibliothèques où vous appuyez et puis vous avez justement les prises qui se mettent, petite bibliothèque. Mais bon, je parle pas italien et je ne sais pas le lire, donc ça va me servir un petit peu à rien. Mais c'est toujours cool, un petit bureau ici. Hop, ici, on arrive à une salle qui est fermée. Là, on a la deuxième salle de bain qui est dans les mêmes tons pour le coup. Pareil, avec douche, WC, etc. C'est plutôt sympathique. Et puis du coup, on arrive sur la deuxième chambre, là, où du coup, nous, on va être à celle de l'étage. Là, bah, du coup, grand dressing qui est cool. Le lit, ici, une télé. Pareil, il y a la clim. Donc on va plutôt être bien pour passer quelques jours ici en Italie. Si vous aimez le monde des vins et spiritueux et que vous souhaiteriez en apprendre plus ou voire même que ça devienne une réelle source de revenus pour vous, je vous invite à consulter les autres vidéos sur notre chaîne YouTube et à vous abonner. Allez, on continue. Là, ce matin, j'ai une visio d'un accompagnement de Théo où là, on fait du coup sa visio individuelle qui est prévue chaque semaine. Là, on va être, du coup, ça fait pas longtemps qu'il nous a rejoint, Théo, on va être sur la vision et la stratégie personnalisée qu'on met en place avec lui pour l'accompagner justement. Fait en bénéfice, le capital déjà investi, on le fera ensemble de le configurer, que je te donne les accès, qu'on fasse ton propre Google Sheet. Tout va bien. Super. Toi du coup on a dit maximum 3000 €, on est ok. Là je l'ai envoyé dans notre chat. En Italie, la pizza, c'est presque une religion. Alors aujourd'hui, on est parti rencontrer un vrai chef italien pour découvrir tous les secrets de la pâte parfaite pour une bonne pizza, de la farine jusqu'au four et pour finir en beauté, le tiramisu classique à l'italienne fait avec le café. First of all, the pasta for the pizza, because it needs to rest like 1 hour to grow. Parts of white flour, lievito. Ok. Là, pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe, on est en train de préparer justement la pâte à pizza nous-mêmes. Alors pour le moment surtout le chef, mais là on va justement mettre tous les ingrédients pour pouvoir préparer une vraie pâte à pizza, pour faire une vraie pizza à l'italienne. Là, la pâte à pizza, on l'a finie, surtout le chef qui a fait. Elle repose sous le torchon humide pendant environ 1 heure et là, on va attaquer du coup le tiramisu. Pour vous expliquer, là, le café, on est en train de le faire chauffer justement sur la plaque de cuisson, la plaque à induction, parce que le café, du coup, comment ils le font pour le tiramisu, c'est vraiment un petit peu comme à l'ancienne sur la plaque qui permet de chauffer. Donc un petit peu galère parce qu'on n'arrivait pas à la faire marcher vu que c'est des plaques à induction justement et que c'est mieux au gaz. Pour le faire, donc on continue l'aventure du tiramisu. Donc là, c'est le mascarpone qu'on utilise justement pour le tiramisu. Il explique que ça ressemble à la cream cheese, un cheesecake. Just the yellow. Yeah, just a yellow. Yes, it's yellow, not red. You're right. Donc on incorpore uniquement le jaune d'œuf justement pour faire les tiramisu. On ne garde pas le blanc d'œuf. Donc là, du coup, on va mixer le tout pour incorporer le mascarpone avec les jaunes d'œuf. Donc là, on ajoute un tout petit peu de vanille. Ouais, elle sent bon. Okay, now you can mix. Donc là, on mixe la crème et le sucre. Il faut bien maintenir vers le bas pour ne pas tout frétire, les murs et nous-mêmes. Donc là, du coup, la crème qui est avec le sucre, une fois mixée, on n'incorpore que la partie solide et on le mixe avec du coup, le mascarpone, la vanille qu'on avait avant et les jaunes d'œuf. Je me rends compte que je cuisine vraiment pas assez. I have un problème. Pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe, là le chef a très bien travaillé et puis moi je suis venu et j'ai tout cassé, j'ai fait des trous dans la pâte à pizza, la totale, donc il rattrape un petit peu mes bêtises pour qu'on puisse la manger tout simplement cette pizza. Là c'est pas du très bon travail. Vous l'aurez compris, chez Essai Alcool on fait vraiment pas de pizza parce que c'est pas du tout notre domaine d'expertise. C'est pour ça qu'on se fait accompagner par un expert pour justement réaliser des pizzas. Starting by the outside, take your time. You go like this. Ok. Ouais, non, en vrai, ça va. C'est pas top, mais ça va. On dirait limite de la neige. Alors. Donc, ça part au frigo pour le dessert. On a d'autres choses à manger avant. Okay, tomato sauce. Donc, la sauce tomate pour faire notre base de la pizza.
Just be careful not to go outside because it will get burned. Voilà, mettre du fromage, je sais faire. En fait, dès que ça touche au patrimoine français, hein, le vin, le fromage, tout en revient toujours au même. Maintenant, on va découvrir un autre vignoble d'Italie, Travaglino. Situé à Calvignano, dans la région de l'Oltrepo Pavese, toujours en Lombardie et en Italie. Désolé encore pour la prononciation, mon accent italien et l'italien de manière globale, c'est pas trop mon truc. Pour le coup, c'est un domaine historique datant de 1868. On est dans un ancien monastère chrétien, avec des origines remontant à plus de 900 ans. Environ 400 hectares, dont 80 hectares de vignes sur un seul bloc. Terroir de collines, argilo-calcaire, un petit peu comme la Bourgogne au final, au niveau de la terre, argilo-calcaire. Exposé sud-est, entre 220 mètres et 350 mètres d'altitude. Autant vous dire que pour le coup, c'est plutôt des belles parcelles qui sont spécialisées également dans les vins effervescents à partir de la méthode champenoise. Comme je vous l'ai dit, c'est un vieillissement d'abord en fût, puis un second vieillissement en bouteille, qui permet d'ajouter ces petites bulles. Pour ceux qui ne le sauraient pas, même si je me doute que la plupart d'entre vous, vous le savez, c'est pas comme une bouteille de SodaStream où on ajoute du gaz dans une bouteille. Ça n'existe pas. Le gaz vient naturellement avec une réaction chimique entre les levures, le sucre et l'alcool. Ils vont surtout être spécialisés à base de pinot noir en termes de cépage, même s'ils vont travailler également d'autres cépages. Ils vont également produire des vins blancs et des vins rouges avec par exemple du Riesling. Alors c'est pas exactement le même Riesling qu'on peut avoir en Alsace ou en Allemagne, c'est un Riesling un petit peu différent. Le Riesling Renano. Et des vins rouges, Pinot Nero de garde, donc des pinots noirs de garde pour le coup sur après le vieillissement. La philosophie viticulture durable et raisonnée, récolte manuelle, respect du savoir, honnêtement c'est vraiment un très beau lieu. Ils ont vraiment gardé l'esprit monastère, autant il y avait une petite musique dans la cour, c'est vraiment agréable. Pour le coup c'est vraiment un lieu je trouve de détente avec le monastère en forme de carré qui nous permet vraiment d'être coupé du monde et de découvrir leur vin. À savoir également qu'on a pu visiter des petites parties, vu qu'on avait une visite privée, qui ne sont pas normalement ouvertes au public. On a pu voir le séchoir où ils font sécher justement de la viande, de la charcuterie à l'italienne et j'ai trouvé ça assez marrant. Ils nous ont également montré comment étaient faits à l'époque les frigos, entre guillemets, comment ils enfermaient la neige pour pouvoir justement stocker leurs aliments le reste de l'année et refroidir toute la pièce. C'est une ambiance, comme je vous l'ai dit, authentique, calme, vraiment dans le style de monastère. Ça m'a beaucoup fait penser à Chartreuse, autant sur la philosophie que sur la production. Honnêtement, c'est également un domaine que je vais vous recommander sur le no-tourisme. Également, je précise, ils sont à 1 heure chacun de Milan, mais pas du tout sur les mêmes axes sur une carte. C'est vraiment deux climats et domaines qui n'ont rien à voir, étant donné que même si on est dans la même région, la Lombardie, on n'est pas du tout sur les mêmes productions et les mêmes terres. Cette fois-ci, on a eu de la chance, la visite était en anglais. On a vraiment pu échanger super bien avec une dame qui était honnêtement superbe pour la visite, pleine d'énergie. Elle nous a vraiment transmis sa joie de vivre, nous a fait déguster plus de vin que prévu également. Donc énorme coup de cœur pour leur vin. Pour le coup, chez eux, j'ai pu acheter une bouteille, un Riesling Reserva, donc de réserve, parce que pour le coup je l'ai trouvé super bon. C'est un millésime 2021, elle m'a fait goûter le 2022, je vous avoue j'ai pas trop aimé, beaucoup plus frais etc. Moi je préfère quand ils sont un petit peu vieillis, donc honnêtement un très bon vin que j'ai pu prendre. Alors ils ont aussi une forme un petit peu différente, c'est ça qui peut être un peu embêtant par contre pour des rangements comme je peux avoir derrière moi, quand il y a des bouteilles de différents formats entre les vins d'Alsace, les vins de Bordeaux, les vins de Bourgogne, le champagne et les différentes maisons de champagne, et ben on n'a pas tout le temps la même forme de bouteille, donc c'est un petit peu chiant pour le rangement, mais bon, on fait avec. Comme je vous l'ai dit au début de vidéo, c'était pour moi la première fois que je venais vraiment visiter des domaines en Italie et surtout sur le secteur de Milan. C'était plutôt une belle expérience, j'avoue rester quand même sur mes coups de cœur du vin français. Le Porto pour le coup, je peux apprécier également, pour parler un petit peu des régions. Les vins d'Espagne, j'ai jamais trop goûté, ça serait peut-être l'occasion d'en faire une vidéo, d'aller en Espagne justement découvrir leurs vins plus en détail. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un retour, à nous suivre également sur Instagram qui est en description. C'était Hugo de Chez Laissez l'Alcool et je vous dis à bientôt.